À travers cette vidéo, nous essayons d'aborder le profil de l'entrepreneur. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'investissent en entrepreneuriat et qui échouent, malheureusement. La principale raison qui explique leur échec était liée au fait qu'ils n'ont pas bien mesuré leur profil d'entrepreneur. Il faut l'accepter humblement. Toutes les personnes ne peuvent pas réussir en entrepreneuriat. Peut-être une petite anecdote, j'ai eu à monter 5 entreprises que j'ai pu réussir, que j'ai pu administrer et conduire vers le succès. Je m'appuie surtout sur mon expérience pour partager un peu quel est le profil. Il faut reconnaître que l'entrepreneur est dans un triangle dynamique que j'appelle le triangle de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, un, il doit être très motivé, deux, il doit porter des aspirations, et trois, il doit disposer de toutes les qualités requises. Quand on parle de motivation, en fait, c'est le facteur ou les facteurs qui expliquent ou qui justifient la nécessité pour quelqu'un de sentir qu'il doit faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est un choix. Justement, au niveau de ces motivations, vous avez les motivations économiques, c'est-à-dire chacun, naturellement, fait de l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Il y a aussi les motivations psychologiques, c'est quand vous essayez d'assouvir une ambition personnelle, bien un rêve d'enfant, bien un rêve de jeunesse. En ce moment, vous êtes en train d'assouvir une motivation psychologique. Mais surtout, il y a la motivation sociale, c'est-à-dire chaque individu dans son milieu, il a envie d'apparaître comme quelqu'un qui est utile, qui fait de bonnes choses, qui réussit quelque chose. Et ça aussi, vous allez l'entretenir à partir de votre moi, de votre potentiel propre. Et tenez-vous bien, tout ce qu'on veut réussir, on doit le faire avec beaucoup de motivation. Donc la motivation n'est rien d'autre que le facteur qui provoque la réussite dans ce que l'individu veut entreprendre. À côté de la motivation, deuxièmement, vous avez l'aspiration. Vous savez, l'aspiration est intérieure au niveau de l'individu parce que c'est le sentiment qu'on se donne par rapport à la quête de l'autonomie, la quête de l'indépendance. Vous savez, notre positionnement par rapport à l'indépendance et l'autonomie nous amène trop souvent à porter une forte aspiration et à bannir vraiment l'échec. Donc, quand une aspiration est forte, l'échec recule. Mais par contre, lorsque l'aspiration n'est pas bien configurée, l'échec a tendance à avoir un très grand volume. Donc, c'est important de vous mesurer par rapport à la quête de l'autonomie et la quête d'indépendance. Si on arrive maintenant aux qualités, vous savez, les qualités, on peut en retenir une panoplie, mais je vais dans cette vidéo citer l'essentiel et vous renvoyer au cours ou l'article qui a été produit sur le profil d'entrepreneur. Mais la première qualité pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est le respect des engagements pris. En général, quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements avec lui-même, ses engagements avec les clients, ses engagements avec ses partenaires, il hypothèque toutes ses chances de réussir en entreprise. Il y a aussi naturellement le coût du risque. Lorsque vous n'aimez pas prendre de risques, vous n'êtes pas configuré ou destiné à faire de l'entrepreneuriat. Pour réussir en entrepreneuriat, il faut avoir le goût du risque, le goût du challenge. Il y a aussi la patience. Souvent, la patience, c'est notre position par rapport au temps. Nous avons tendance à penser que certaines choses, on peut le faire en peu de temps, alors que ça demande beaucoup de temps. Donc, et vous risquez d'avoir des surprises quand vous êtes envahi par le temps et que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc, il faut savoir être patient et donner du temps au temps pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a la persévérance. Parce que quand vous faites de l'entrepreneuriat, vous êtes en face de difficultés terribles, vous n'avez plus de temps. Dans la plupart des cas, vous perdez vos amis, vous perdez vos habitudes, vous n'avez plus de vie de famille. Mais là, pour pouvoir arriver à résister, il faut être persévérant, c'est-à-dire être sévère avec soi-même, c'est-à-dire vouloir aller jusqu'au bout. Et quand vous arrivez jusqu'au bout, vous allez trouver la réussite et vous êtes très content. Il y a aussi le relationnel, c'est-à-dire quand vous réussissez en entrepreneuriat, on demande à développer son sens des relations humaines parce que tout ce que vous posséderez est certainement entre les mains des individus. Il dépendra de votre capacité à entrer en relation avec les autres pour pouvoir réussir en entreprise. Il y a peut-être une qualité que je donne souvent quand on c'est ce qui peut réussir en entrepreneuriat, c'est la quête de l'excellence par le culte du travail. Quand on parle de la quête de l'excellence, chacun cherche
à se parfaire, mais le meilleur moyen de procéder pour se parfaire, c'est d'être accroché au travail, ne pas faire du travail une contrainte, une servitude, mais plutôt un moyen d'élévation et d'épanouissement. En général, ceux qui réussissent en entrepreneuriat ont des heures de travail trop longues et c'est des gens qui n'hésitent pas à mettre en place des stratégies pour gérer le temps et réussir en entrepreneuriat. En réalité, tout le monde ne peut pas réussir en entrepreneuriat. Ceux qui réussissent en entrepreneuriat ont le profil et le profil s'articule autour de la motivation, l'aspiration et les qualités. Je vous remercie de votre aimable attention et vous suggère de vous abonner à notre chaîne pour pouvoir suivre toute notre formation en l'entrepreneuriat et qui est aussi disponible au niveau de l'Institut africain de développement local de Thiès. Je vous remercie.